Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On poursuit la série Road to 5700 trophées. Donc, du coup, sur les 2 derniers jours, je m'en suis pas mal tiré. Bon, pas le jour d'hier parce que j'ai fait 3 fails, dont un fail avec une étoile seulement. Ça fait pas beaucoup. Par contre, aujourd'hui, c'est une journée impeccable, hein, journée du 1er mai. Un seul fail, plus 309 sur 320. Donc c'est pas mal du tout pour un TH16 et surtout qu'on rencontre en face que du TH17 full max. Donc voilà, la saison elle se finit dans 24 jours. Quand j'ai sorti l'autre épisode, la série elle finissait, la saison elle finissait dans 26 jours. Donc voilà, je tourne tous les 2 jours et donc du coup la prochaine, ça sera fin dans 22 jours. Donc du coup on va être parti pour les attaques ratées, puisque je l'ai dit que je montrerai toutes les attaques ratées, 84, après il y avait 98. Oula. Bon, attendez, hop, on va revoir le journal de défense. Off, donc 84%, 98 et 67. Hop, ouais, bon, c'est un petit peu bizarre. Hop, bon, je vais vous montrer celui-là. Ah oui, en fait, là, je me suis complètement gouré, donc je vais la mettre en x2. J'ai changé un petit peu ma composition. Bon, hier, je vous ai dit, enfin, le dernier épisode, je vous ai dit que j'attaquerais avec le Prince Mignon. Au final, j'ai un petit peu foiré. J'ai mon apprenti ouvrier level max et donc du coup, j'ai oublié de l'enlever sur le Prince Mignon. Ou enfin sur l'amélioration du roi et donc du coup, il s'est libéré bien plus tôt que prévu. Donc du coup, j'ai relancé le Prince Mignon. Enfin bon, c'était un petit peu laborieux, tout ça pour dire que bah, j'ai pas d'attaque avec le prince mignon. J'avais des idées de stratégie, mais ça s'est pas fait. Voilà le début de l'attaque, ça se passe très bien. Et en fait, j'ai complètement oublié que j'avais mon roi. Et donc, du coup, j'ai oublié de claquer une capacité du roi en plein milieu du village, ce qui m'aurait permis de nettoyer la base. Donc là, nickel la capacité grand gardien parce qu'il y a énormément de dégâts. Et là maintenant j'aurais dû claquer ma capacité roi et j'ai complètement oublié. À la place, j'ai paniqué, j'ai mis un sort de floraison. Et quelle erreur gravissime, parce qu'en fait mes troupes, bah, elles vont se split à gauche, à droite, et puis puis là, bon bah, il y a des héros qui suivent les héros ennemis, donc du coup bah ça va pas du tout. Heureusement j'ai eu l'HDV, sinon ça aurait été la fin du monde, et donc du coup bah ça va. Je vais jamais perf ce village alors que c'était vraiment free perf avec ce début en Champion Walk. Donc voilà, je vais réussir à gratter 84% et puis après on va gentiment rage quit. Hop, donc ça c'était pour le premier fail. Bon après ça c'était parce que j'avais pas l'habitude d'attaquer avec le roi, mais maintenant j'ai pris l'habitude et je claque des capacités au centre du village. Donc ça c'est le deuxième replay, donc ça c'est un petit peu malheureux. C'est un petit peu malheureux parce que c'est un fail time et j'ai fait 98%. Pourtant, le début, il s'était extrêmement bien passé. Donc, j'ai attaqué sur la gauche. Hop, j'ai claqué mes meilleurs sorts d'invisibilité. J'ai même claqué la capacité championne parce qu'il y avait plein de choses à, euh, à éliminer. Et donc là, en fait, ça, c'est mon erreur. En fait, je mets ma caserne et ma reine en bas. Alors que j'aurais dû très clairement mettre au niveau des deux camps pour casser l'anneau de défense. Parce que ça, j'ai pas fait gaffe et j'aurais dû. Parce que ça, en fait, l'anneau de défense, le souci, c'est qu'il y a toutes les défenses, elles sont ici. Et la prochaine défense, elle est là. Donc, du coup, en fait, mes racines, elles vont jamais aller au centre de la base. Elles vont faire le tour du village. Et ça va être préjudiciable pour la suite de l'attaque. Donc du coup là je vais la mettre en x2. Il y a même des troupes qui sont venues en marche arrière. Donc ça par contre le sort de floraison ici c'est une très très bonne idée. Donc là les troupes décident enfin d'aller au centre du village. Et là j'ai fait une erreur, j'ai fait une ouverture de sapeur. Et donc du coup les troupes elles sont reparties à gauche. Donc vraiment elles ont fait un droit de gauche etc. C'était un peu laborieux. Donc là je vais claquer à ma meilleure capacité roi. Et en fait bah, je sais pas comment c'est possible de faire le time avec cette proposition d'attaque alors que j'ai pas pris mon temps au caisse, hein. Je suis vraiment allé vite, mais malheureusement il va me manquer pas grand chose pour la fin et c'est toujours des attaques extrêmement rageantes. Donc voilà, plus 32. Bon après j'ai perdu entre guillemets que 8 trophées, mais bon ça fait quand même pas trop plaisir. Donc le une étoile, hop, voilà. Après je vais vous montrer l'unique fail d'aujourd'hui.
Donc là, je m'en souviens même plus pourquoi. Ah oui, et en fait, j'ai fait mon radin sur le Champion Walk, je crois. Je crois que j'ai démarré en bas à gauche, le Champion Walk. Voilà. Et en fait, ouais, ça s'est pas très bien passé le Champion Walk. Parce que... ouais, ok. Donc je mets en foin parce que là, c'est quand même... voilà, en fait, je me suis trompé. Donc du coup, la championne, elle a pas du tout été où je voulais. Et donc du coup, ouais, là, je rappelle ma championne à la hâte. Donc du coup, en fait, là, l'anneau de défense n'est pas du tout cassé. Donc ça, le championnat qui est foiré de 1 et de 2. Regardez ce qu'il y a dans le CDC, il y a des sorcières. Et en fait, j'ai jamais réussi à avoir les sorcières. Enfin, si je les ai eues, mais j'ai perdu beaucoup de troupes et surtout beaucoup de temps. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont très mal passées. Donc du coup, voilà, les sorcières, elles me dérangent horriblement. Là, la Valky qui tape qu'une fois. Enfin, c'est vraiment un massacre ce CDC. Donc du coup, à partir de cette attaque, j'ai toujours apporté un sort de poison pour éviter ce genre de péripéties. Et donc du coup, bah, les troupes elles vont se fatiguer. Il y a l'anneau de défense qui n'a pas du tout été cassé, que ce soit par ma caserne reine ou par mon champion walk. Et donc du coup, quand... Là, je pensais vraiment que la championne elle allait aller là où je voulais. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Et donc du coup, quand c'est litigieux entre deux bâtiments, bah, j'hésite plus maintenant à mettre un sort d'invisibilité pour cacher des défenses. Ça évite tout problème. Donc là, je vais vous montrer l'unique fail de cette journée. Et là, c'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol et je ferai beaucoup plus gaffe à l'avenir. Donc là, je vois qu'il y a double runique d'invisibilité. Donc du coup, je vais me dire, bah, je vais me claquer un sort, euh, un sort d'invie avec un sort de squelette pour de telle façon à déclencher cette runique. Hop, elle s'active. Et là maintenant j'utilise ma championne. Donc du coup, au lieu d'utiliser la championne à 3 minutes précises, avant la fin d'attaque, je l'utilise à 2 minutes 50. Et donc du coup les timings ça revient au même. Il faut mettre un avis tous les 6. Et là j'ai pas de bol. Parce qu'en fait, à la fin du sort de squelette, bah, la championne ennemie a tapé les squelettes. Et donc du coup ma championne a été voir l'autre championne. Et donc du coup, bah, l'attaque, bah, du coup j'ai perdu ma championne, elle a fait tomber aucun bâtiment, donc du coup là c'était quasiment fail assuré, donc voilà pourquoi j'ai fail. Et en plus, vraiment je suis, même en faisant un énorme fail comme ça avec ma championne, je suis pas là de perdre. En plus, pas de bol, il y a un dragon dans le CDC qui a 1 HP, alors que si j'avais pu rappeler ma championne, bah, j'aurais pu démolir ce dragon très facilement. Et là, en fait, il va plus rester grand chose sur le village. Voilà, je suis à 90, je vais monter à 91%, alors que le champion Walk, il a clairement rien foutu. Donc ça, c'est l'unique seul fail de la journée. Donc ça fait, ça fait très plaisir. Et là, je vais vous montrer quand même quelques attaques réussies. Donc celle-là. Alors là, faut faire très attention sur ce genre de village. Vous avez double runique de rage en plein milieu du village. Généralement, quand vous avez ce genre de village, vous avez un... Comment dire, une autoroute là vers l'hôtel de ville. Bah là, si là, je vais déployer ma championne en bas. Hop, pour casser, pour enlever les défenses en bas. Je vais mettre ma caserne à droite avec ma reine. Et donc du coup là les troupes elles iront directement sur le monolithe. Ainsi que toutes les défenses là sous sort de rage. Et donc du coup va falloir être extrêmement vigilant. Parce que si on s'endort, bah, en 2 secondes vous avez plus de troupes. Donc là j'ai essayé de pousser mon champion wall pour essayer de faire sortir le CDC. Parce que j'avais très peur qu'il y ait triple golem de glace. Et que mes troupes peinent à avancer. Alors qu'il y a les sorts de rage, alors qu'il y avait les runiques de rage qui sont activées. Et donc du coup là, voilà, je vais pouvoir balancer toutes mes troupes. Hop. Et là, j'actionne ma capacité gardien. Et heureusement, au centre de la base, il n'y a qu'un seul golem de glace. Là, je mets quand même un sort de floraison parce qu'il y a énormément de dégâts. Et là, dès que la capacité Warden se finit, j'actionne le ballon piquant avec les bottes sismiques. Et donc du coup, là, le centre de la base est complètement annihilé. Et donc du coup, là, c'est sûr que c'est free perf. Donc là, je vous la mets en x4 parce qu'il reste plus grand chose. Voilà, j'ai encore plein de troupes, 3 héros en vie, non 4, non, 3 héros en vie, donc c'est vraiment un énorme carnage. On ça dit quoi ici? GG. Ah ouais, j'ai dit que j'avais fait plus 309. Hop.
Merci mathématiques, tu passes dans la vidéo. Hop, et puis une autre attaque que je voulais vous montrer. Donc voilà, c'était à peu près le même style. Bon, il est pas maxé, mais n'empêche, avec toutes les troupes que j'ai encore en vie, ça aurait rien changé. Donc là, je vais décider d'actionner la runique d'invisibilité. Hop, donc voilà, comme sur l'attaque que je vous avais montré. Et là, 2 minutes 50 restantes, je vais activer ma reine. Et en fait, le roi, il est trop lent pour aller chercher les squelettes. Et donc, du coup, je vais pouvoir avoir quasiment toutes les défenses très facilement. Et en plus de ça, j'ai enlevé une runique d'invisibilité. Donc là, c'est pas trop mal. Donc, du coup, le champion world qui est beaucoup plus court parce que j'ai uniquement que 3 sorts d'invisibilité. Donc là, j'ai oublié de laisser le timing pour le renard spirituel. Et donc, du coup, je vais finir la catapulte. Je vais rappeler ma championne. Hop, je vais casser mince, les défenses en haut. Enfin, pas les défenses, mais les bâtiments, les free bâtiments avec un super barbare. Je mets ma reine à gauche et donc du coup, je mets toute la sauce au milieu. Et là, ça va extrêmement bien se passer. Et dans ce cas-là, quand il y a double runique d'invisibilité, je vous conseille vivement, si vous attaquez ce genre de village, de mettre votre sort de floraison voilà, sur la dernière tour unique d'invite parce qu'il y a énormément de DPS à cet endroit-là. Donc là, j'actionne le ballon piquant au centre de la base parce qu'il y avait les deux cracheurs de feu qui tiraient sur toutes mes troupes. Et donc du coup, là, on a encore peut-être toutes nos racines encore en vie. On en est très très gros. On a encore plein de Valkyries et donc du coup, ça passe très facilement. Et donc du coup, voilà, j'actionne même ma capacité reine tout à la fin et ça passe vraiment très très bien. Donc ça, c'est le genre de village où soit ça passe très facilement ou soit c'est un fail complet. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager. Et puis on se retrouve très certainement dans 2 jours pour la suite de ce road to 5700 trophées. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!